Bonjour à tous. Alors Vous aimez les imprévus? Ouais, ça dépend, hein. Moi j'ai eu un imprévu ce matin à 6 heures du matin quand j'ai voulu apporter les dernières touches au message. C'est que mon fichier, j'avais pas sauvé l'original, je l'avais sauvé en format PowerPoint alors que c'est pas ce que j'utilise. Et la sauvegarde s'est mal faite, c'est bien que j'ai plus rien. Mais en fait, les imprévus, c'est l'occasion de faire autre chose. Et quand une situation ou une personne, par ses décisions, ne va pas dans le sens de ce que vous espériez, de ce que vous aviez prévu, c'est peut-être l'occasion de dire, mais est-ce que je peux pas faire les choses autrement? Alors ce matin, j'ai fait les choses un peu autrement, vu que j'ai pas de PowerPoint. J'ai amené du déo. Est-ce que quelqu'un en a besoin pour son voisin? Bon, c'est pas très Covid comme geste, mais non, personne ne veut pour son... Vous vous êtes tous lavés ce matin? Ah, ok, c'est le dimanche. Ah, c'est pour ça, on se lave le dimanche, oui, effectivement. C'est le bon jour pour le faire, puis le reste de la semaine, voilà. Mais c'est vrai, moi j'en ai besoin beaucoup parce que je transpire beaucoup. Rien que d'enfoncer un clou, j'ai fait 3 litres d'eau. Et j'ai pas percé une canalisation, hein. C'est juste que je transpire énormément. Alors là, avec les fortes chaleurs et tout, je me suis dit, un déo là, antitranspirant, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis je me suis dit, ah, Jésus mon déo, ça marche bien aussi, hein. Mais en fait, non, ça marche pas. Au fait, c'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? Non, mais là, t'es trop influencé par l'intro. Ça, c'est quelqu'un qui sent bon, ouais, en théorie, ouais. Euh, Un disciple de Christ, c'est des mots un peu compliqués. Un enfant de Dieu, ça devient un peu plus simple, mais ouais. Ok. Et c'est quoi un bon chrétien? Voilà. Parce qu'on entend souvent cette expression-là, un bon chrétien, puis un chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut être un mauvais chrétien? Ouais, du coup, il aurait besoin de déo. Euh, alors, on va parler d'un thème qui s'appelle la sainteté. Donc ça va, personne n'est parti jusque-là. J'ai annoncé le thème, tout le monde est resté. Euh, c'est un thème en fait que j'ai jamais abordé de plein front dans un message, mais c'est un thème que j'ai souvent glissé dans différents messages. Et pour commencer, on va revenir au début. Vous êtes d'accord que Dieu est saint? Ok. Alors c'est quoi la sainteté? La pureté? Perfection? Ouais. Être mis à part? Bah super, vous avez fait le message. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Je vais y aller, moi, hein. Merci, c'était sympa. Effectivement, la sainteté, c'est être mis à part. C'est quelque chose de beau, quelque chose de bien. Mais souvent, quand on parle de sainteté, on a cette notion un petit peu bizarre. Ah ben, si je suis saint, je vais pas pouvoir m'amuser. Et parfois, c'est une des raisons pour lesquelles les gens disent non, mais j'ai pas envie de devenir saint. Est-ce que vous connaissez Saint Augustin? Un petit peu. Je vais mettre ça ailleurs. Personne ne le veut, hein, sûr. Bon, on y reviendra. Saint Augustin. Alors j'ai quand même récupéré mes citations sur mon portable parce que je l'ai pas appris par cœur, mais avant sa conversion, donc Saint Augustin, théologien au IVe siècle, d'accord. Euh, alors il dit, je vais faire preuve de, et je vous les guillemets, chasteté et de continence. Et il ajoute, mais pas encore. Vous êtes d'accord, la chasteté, la continence, la sainteté, tout ça, ça marche? Ouais. Et il dit, mais pas encore. Parce qu'il a cette impression que si
s'il devient saint, il va pas pouvoir profiter des choses. Et c'est ce qu'il va dire dans la suite. Il dit, je craignais d'être trop tôt exaucé, trop tôt guéri de ce mal de concupiscence que j'aimais mieux assouvir qu'éteindre. En gros, ouais, j'ai bien envie d'être saint, mais pas tout de suite, parce que j'ai des désirs, et je préfère les assouvir qu'ils soient éteints. En gros, la sainteté s'opposerait à la joie, au plaisir, à la concupiscence, 2 fois. Et là, c'est très, très, très étonnant comme phrase, mais en même temps tellement réaliste. Combien de fois est-ce que vous avez peut-être pu l'entendre, ou même peut-être que dans nos cœurs, on se dit, la sainteté, c'est une prison. Ça m'empêche de profiter de la vie. Et on ne le voit pas comme une libération. Or, la vraie sainteté libère. Le problème, en plus qu'on peut avoir cette conception que la sainteté est une prison qui m'empêche de profiter de la vie, l'autre problème, c'est que en tant que bon chrétien, on a été rassuré en mettant des lois. Tu es saint si tu fais pas ça. Si tu fais pas ça. Si tu fais pas ça. Si tu vas au culte régulièrement. Si tu lis ta Bible régulièrement. Ça, c'est être saint. Tu donnes ta dîme. C'est saint. Tu jeûnes de temps en temps. Bon, c'est bien de prier aussi. Et puis montrer que tu pries, parce que sinon on voit pas que tu es saint. Et puis, ouais, de temps en temps, bénir quelqu'un, quoi. Hein, c'est bien aussi. Puis tu donnes pour la mission, ça serait pas mal aussi. Et puis tu sers surtout. Hein, faut quand même que tu rentres dans un service. Et si tu rentres pas dans un service, c'est que t'es pas saint quelque part, quoi. Hein, donc, faut que tu montres toute une panoplie vestimentaire de ce qu'est un bon chrétien. Et si tu l'as pas, elle est où ta sainteté? À quoi est-ce qu'on juge cette sainteté-là? Et donc on va mettre tout un tas de règles. Alors je vous ai dit, on va revenir au début, avant de revenir à tout un tas de règles, parce que ça, on les a ajoutées par la suite. Au début, Adam et Ève, dans un jardin. Et tout est bien. Est-ce que Adam est idiot? Non, hein. Est-ce qu'il est plus intelligent que les scientifiques d'aujourd'hui? Vous ne savez rien, vous savez qu'aujourd'hui les scientifiques ont du mal de donner un nom à tous les insectes, donc du coup ils leur donnent des numéros. Alors qu'il est dit qu'Adam a nommé tous les animaux que Dieu lui a montrés. Et en plus, quand il les nommait, il faut savoir que le nom avait une signification par rapport à l'animal lui-même. Donc il y avait une connaissance de l'animal presque intuitive, et il allait donner un nom, alors qu'aujourd'hui, on va nommer par un numéro certains nouveaux insectes qu'on est en train de découvrir, quoi. Ou certaines bactéries, ou certains... Alors je sais pas si Dieu a montré une bactérie à Adam, mais toujours est-il qu'il a su nommer tout ce que Dieu lui montrait. Et il a su aussi reconnaître que sa compagne, ça sera pas une girafe, ça sera pas un kangourou, ça sera pas une chèvre, ça sera pas un puceron. Non, même si vous, des fois vous dites ma puce, non, c'est pas un puceron. Il a su reconnaître que c'était pas son vis-à-vis. Et quand Dieu a présenté son vis-à-vis, là, il y a eu waouh, une explosion de joie, d'enthousiasme et tout ça. Ouais, non, mais ça existe encore. Hein. Et donc, Adam et Ève étaient intelligents. Ils avaient une connaissance de ce qu'il fallait faire aussi. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit, cet arbre-là, au milieu du jardin, on va dire que le milieu est ici, cet arbre-là, tu n'y toucheras pas. Donc, il sait que ça, c'est pas bien d'y toucher. Il a la connaissance du bien et du mal, et surtout, il a une connaissance du bien et du mal qui lui vient directement de sa relation avec Dieu. Alors, j'ai dit, Seigneur, pourquoi t'as mis
un arbre dont je ne dois pas manger le fruit au milieu du jardin. Est-ce que c'est si mal que ça de connaître le bien et le mal? Oui, non? C'est plutôt bien de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Vous êtes d'accord? Sinon, on serait mal avec la sainteté. On ne saurait pas ce qui est bien de faire et puis mal de faire. Donc nos listes là... Pourquoi? Alors que tout est permis, là au milieu, il y a une interdiction. Alors que, quelque part, Adam et Ève avaient déjà une connaissance du bien et du mal. Pourquoi, Seigneur? En fait, le problème, c'est pas la connaissance du bien et du mal. Le problème, c'est l'origine de cette connaissance. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette connaissance? Est-ce que Adam et Ève sont expulsés du jardin et reconnus pécheurs parce qu'ils ont désobéi? Oui, non? Ouais. Non. Non. L'arbre de la vie, ils avaient le droit d'en toucher. Il n'y a aucune interdiction sur l'arbre de la vie. Si, ça aurait été bien, mais le problème, vivre éternellement dans le péché, ça, c'est pas bien, on est d'accord. Mais moi, je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie avant de bouffer de l'autre, quoi. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'interdiction sur l'arbre de la vie. Aucune. Aucune. Alors, non, c'est pas la désobéissance qui condamne. On l'a chanté. On a chanté, ta grâce seule me justifie. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc la foi, c'est le moyen avec lequel je vais pouvoir m'empoigner de la grâce. S'il n'y a pas de grâce, je ne peux rien empoigner du tout. Mais la grâce de Dieu est là. Et la seule chose qui me sauve, c'est la grâce de Dieu que j'empoigne par la foi. Vous êtes sauvés uniquement pour ça. Est-ce que vous êtes sauvés parce que vous avez donné votre dîme? Ils vont plus m'inviter parce que les caisses de l'église ont... Est-ce que vous êtes sauvés parce que vous êtes venus au culte? Est-ce que vous êtes sauvés parce que vous avez eu un service de louange ce matin? Est-ce que vous êtes sauvés parce que vous avez fait la sono? Non, pourtant, c'est des choses importantes, franchement. Est-ce que vous êtes sauvés parce que vous êtes occupé des enfants ce matin dans l'école du dimanche? Non, pourtant, c'est hyper important de le faire. Vous êtes sauvés pas parce que vous obéissez. Vous êtes sauvés parce que vous êtes sous la grâce et que vous avez saisi cette grâce par la foi. Donc si je suis sauvé, non pas à cause de mon obéissance, mais uniquement à cause de ma foi, c'est-à-dire, je précise le mot, ma confiance en Dieu, parce que la foi, c'est pas juste croire, hein. C'est, je sais que c'est là et j'ai confiance que ça va être là. C'est ça la foi, c'est une assurance. Je crois les choses. Donc je suis sauvé par grâce, non pas par obéissance. Si je prends le contre-pied de cette phrase, je suis condamné pour quoi? Pardon? Par manque de confiance, manque de foi. Celui qui a la foi est sauvé, celui qui n'a pas la foi n'est pas sauvé. Donc c'est pas mon péché qui me condamne, c'est pas ma désobéissance qui me condamne. Jésus a porté les péchés de ceux qui sont chrétiens sur la croix. C'est ça qui est écrit. Il a porté tous les péchés. Il a porté les péchés de ceux qui sont chrétiens, mais il a aussi porté les péchés de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il a porté tous les péchés. Et ça, c'est important de le réaliser.
Parce que lorsque vous parlez à quelqu'un qui n'est pas forcément un bon chrétien, ces péchés à cette personne ont été portés par la croix, que la personne en ait demandé pardon ou pas. Que la personne croit en Jésus ou pas. C'est un fait, c'est une réalité. Jésus, sur la croix, a porté tous les péchés. Et donc cette personne ne va pas être condamnée à cause de ses péchés, parce que ses péchés ont été portés sur la croix. C'est une mauvaise théologie de croire que, à cause de la désobéissance, je suis condamné. Je ne suis pas condamné à cause de la désobéissance, je suis condamné à cause du fait que je n'utilise pas la foi pour empoigner la grâce de Dieu. Et la question d'Adam et Ève, avant d'être une question de désobéissance à Dieu, c'était une question de foi. Est-ce que j'ai foi en Dieu qui me donne la connaissance du bien et du mal de façon directe dans ma relation avec lui, ou est-ce que j'ai foi en la parole de ce serpent manipulé par Satan qui me dit « Dieu te cache quelque chose ». La question a été une question de foi. Est-ce que j'ai foi que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut me garder en dessous, mais qui m'a réellement fait à son image, à l'égalité avec lui, dans son amour parfait, et que Dieu ne cherche pas à me cacher des choses, ne cherche pas à m'entourlouper, ne cherche pas à me tromper? Ou est-ce que j'ai foi en cette parole insidieuse qui dit « Ah, tu sais, je veux pas. Mais non, tu mourras pas. » Est-ce que j'ai foi que ma vie dépend de Dieu? Ou est-ce que je vais avoir foi en cette parole insidieuse qui me dit « Écoute, t'as pas besoin de Dieu pour avoir la connaissance du bien et du mal. Regarde, il y a un arbre pour ça. T'as pas besoin de Dieu pour avoir la vie. Tu vas pas mourir. Mangeant, Dieu t'a trompé. » Et donc, je suis pas sauvé parce que je suis saint. Je suis sauvé uniquement à cause de Jésus. Donc vous vous souvenez d'Augustin qui disait « J'ai pas envie d'être sauvé maintenant, j'ai pas envie d'être guéri maintenant. » Il croyait quand même en la guérison, le gars. J'ai pas envie d'être délivré maintenant parce que je pourrais pas profiter de la vie, parce que ça m'appellerait à la sainteté. Cette notion est complètement fausse. Et on va voir une citation d'un auteur qui est un historien qui s'appelle Brémond. Il a écrit Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Et dans le tome 4, page 410, il parle de Pascal. Donc Pascal, c'est l'auteur des Pensées. Vous savez, vous avez peut-être étudié ça il y a longtemps, pour certains. D'autres, c'est tout récent, ils passent le bac. Et Pascal a écrit les Pensées, et Pascal était profondément attaché à Jésus et à la grâce de Dieu. Et cet historien dit de Pascal, sans doute, il a d'abord connu la grâce comme une concupiscence sainte. Je répète, sans doute il a connu la grâce comme une concupiscence sainte. Ça fait 4 fois là. Une assurance bénifiante, une certitude personnelle. Pascal, lui, dit, mon plaisir, ma joie, mon bien-être, c'est dans quelque chose de saint. Et la même concupiscence qu'avait Augustin pour les choses du monde, Pascal l'a pour les choses divines. Le même désir, la même ardeur, il l'a pour les choses divines. Et il va dire, mon assurance vient de là, ma foi vient de là. C'est sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu me permet de vivre les choses de la belle façon. Amen. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans la Bible, il a écrit que nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Donc on a besoin de se sanctifier.
On a besoin d'avoir des œuvres justes. On a besoin de l'obéissance, parce que derrière le mot sainteté, on met tout ça. Et comme ça a été justement dit, derrière le mot sainteté, c'est avant tout la notion de mise à part. J'aimerais juste rappeler que Dieu est saint de toute éternité. Bien avant que Adam et Ève ne placent plus leur confiance en Dieu, Dieu est saint. Ça veut dire que la sainteté existe indépendamment du fait que le péché existe ou pas. Et parfois, on dit, la sainteté, c'est ne pas pécher. Vous avez déjà entendu ça? Moi, vous l'avez peut-être pensé, comme moi un temps. Mais c'est très réducteur. Dans Romains 6, il est dit, celui qui s'abstient du péché et qui, je vais avoir le terme exact, excusez-moi, c'est un peu plus loin. J'ai plusieurs versions en tête, alors. Celui qui a affranchi de péché et qui est devenu esclave de Dieu. D'autres versions disent serviteur de Dieu, dépendant de Dieu. Donc la sainteté, c'est pas juste être affranchi du péché. La sainteté, c'est pas juste simplement ne pas faire d'actes mauvais. La sainteté, c'est aussi, si on prend ce verset, le fait d'être dépendant de Dieu, de se rendre serviteur de Dieu, de se rendre esclave de Dieu, d'être dans cette relation continuelle avec Dieu. Tout comme Adam et Ève l'étaient avant la chute. Ils étaient dépendants de Dieu pour leur connaissance du bien et du mal et pour leur vie. Et pour toute chose d'ailleurs. Et régulièrement, ils discutaient avec Dieu dans le jardin. On ne sait pas combien de temps ça a duré cette histoire. Nous, on a l'impression que Dieu les crée, puis hop, le premier acte qu'ils font, c'est on va pécher. Non, ça se trouve, ils ont vécu 20 ans, 30 ans, 80 ans à passer à côté de l'espèce d'arbre là, et dans cette communion avec Dieu. Mais c'était cela l'état de sainteté, c'est cette dépendance de Dieu, où je ne dépends plus de mes aspirations personnelles, mais où je dépends des projets de Dieu pour ma vie. Et cela se fait dans une confiance. Et la sainteté, c'est donc retrouver cet état. Et cela va au-delà des actes. Vous vous souvenez, un jour, Jésus va donner une parabole. Alors, ce que j'aime bien avec les paraboles, c'est que des fois, on croit que c'est une histoire que Jésus invente. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Vous trouvez ça dans Luc 18, versets 10 à 14. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un est pharisien, comprenez, très connaisseur de la loi de Dieu, de ce que Dieu demande, des choses de Dieu et des commandements aussi que les hommes ont mis par-dessus la loi de Dieu pour dire, tu es saint si tu fais ça, si tu fais ça et si tu ne fais pas ça. Et l'autre était péager. Quelqu'un qui... Oui, j'ai presque envie de dire vous et moi, j'espère. Péager. Les 2 hommes montent au temple pour prier. Donc ils ont les deux la volonté d'être en relation avec Dieu, de s'approcher de Dieu. Et ils montent pour cela. Ils font un effort pour cela. Ils prennent du temps. Ils rentrent dans le temple. Et le pharisien, se tenant à l'écart, c'est bien comme notation, se tient à l'écart des autres. Oui, parce que vous comprenez, si je suis saint, j'ai pas envie que ta boue me salisse. Donc j'ai pas envie d'être en relation avec toi. Et c'est ce qui va être reproché à Jésus. Tu es saint, tu es en relation avec des prostituées, tu es en relation avec des publicains, tu es en relation avec des péagers, tu vas manger chez le collecteur d'impôts, tu te laisses asperger les pieds de parfum par une prostituée, tu fais n'importe quoi, Jésus. La loi disait, si je suis saint, je touche pas à un mort, hein, parce que je peux être contaminé. Hein. Si je suis saint, attention, il faut pas que j'écoute n'importe quoi comme musique, hein, on sait jamais hein, si ça me contamine. Hein. Si je suis saint, je dois pas... Attention, hein, tu lis la Bible. Hein.
Le reste, tu lis pas. Hein. Non, tu lis surtout pas Musso, hein, parce que, attention, hein, ça peut être dangereux. Hein. Tu te rends compte si ça te contamine? Donc, l'idée, c'était que finalement, la sainteté, c'est bien fragile. Hein. Est-ce que Dieu est fragile, au fait? Même tous les péchés que Jésus a pris sur la croix, et je rappelle, c'est pas seulement les tiens ni ceux des chrétiens, c'est ceux de tout le monde, même tous ces péchés-là n'ont pas empêché l'esprit de résurrection de vivifier Jésus et de le ressusciter. La sainteté n'est pas fragile. C'est le péché qui fragilise. C'est pour cela que le péché m'abîme. C'est pour cela que Augustin, même dans sa confession très lucide, va parler de guérison de ce mal. Parce qu'il comprend conscience que le péché l'a comme rendu malade, a fragilisé son âme et peut-être son corps aussi. C'est le péché qui rend faible. Dieu n'est pas faible. Il est sans péché, il est saint, il y a une force auprès de lui. Et vous savez quoi? Je ne crois pas que la boue de l'autre me touche, mais je crois que ma sainteté va le toucher. Ça va dans l'autre sens. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la maladie qui est contagieuse, c'est la bonne santé qui est contagieuse. Amen. Et je veux croire cela. Et donc le pharisien se tient à l'écart par peur que la boue des autres le touche et affecte sa sainteté. Et là, le pharisien va dire, je te rends grâce. Vous avez bien vu, hein, je rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste, qui sont dans la boue, comme le reste des hommes, qui sont adultères, qui sont pécheurs, qui sont mauvais, qui sont blasphémateurs, etc., 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 qui ne viennent même pas à l'église tous les dimanches, comme le reste des hommes qui ne lisent même pas la Bible. Je te rends grâce que je suis pas comme ça. Moi, je suis un bon pharisien. Je suis pas comme ce péager là-bas. Ce qui me plaît, c'est que j'imagine que Jésus n'a pas inventé cette histoire. Mais ça se trouve, il y avait, au moment où il la disait, un pharisien qui faisait sa prière, et puis au fond, dans un coin, quelqu'un qui était même pas bien reçu dans la synagogue. Soit en direct, ou soit quelque temps avant. Et le pharisien continue, moi, je donne la dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est mérite. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais pas. Je suis pas adultère, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Je suis dans l'obéissance. Je suis bien. Je suis saint. Je suis juste. Le péager qui se tenait un peu plus loin, j'aime bien la notion, le pharisien se tenait à l'écart, on en a déjà parlé, mais le péager, lui, il n'ose pas s'approcher vraiment. Il est un peu plus loin. Il n'ose pas s'approcher vraiment parce que dans son cœur, il est dit qu'il se frappait la poitrine. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'osait même pas lever les yeux vers ce qui représentait la divinité dans la synagogue. Et ce pharisien-là
Il disait, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je ne mérite rien. Je n'ai pas de grand mérite à faire valoir devant toi. Et Jésus va dire, selon vous, lequel est redescendu dans sa maison en étant justifié. Et il met clairement l'accent que ça va être le péager. Est-ce qu'il demande pardon dans sa prière? On voit pas, je te demande pardon parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. On voit juste une attitude de demande de pardon. Il la formalise peut-être pas, mais il a l'attitude. Et la sainteté, c'est avant tout une histoire d'attitude, avant d'être une histoire d'acte. Et souvent, nous, on va juger les gens dans leur sainteté ou dans ce que j'appellerais leur christianisme, leur foi, on va la juger par les actes. Vous allez me dire, oui, mais Jacques dit justement, montre-moi ta foi par tes actes. Oui, mais des actes sans foi ne montrent pas que tu as la foi. Qu'est-ce qui est préférable? Quelqu'un qui sent pas bon, mais qui a mis beaucoup de déo, ou quelqu'un qui naturellement a une odeur de transpiration géniale. On est vraiment dans le royaume de Dieu. Hein. Et qui, malheureusement, de temps en temps, il y a une mauvaise odeur qui est due au fait qu'il ait empoigné un truc. Voilà. Nous, on va condamner celui qui a empoigné le truc à la mauvaise odeur. On va dire, bravo, tu sens bon, tu as un super déo. Dieu lui dit, regarde celui qui a la bonne odeur dans le cœur. Celui qui transpire la sainteté est mieux que celui qui met du déo. Jésus va aller plus loin que cette image de déo. Il va dire aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est beau dehors, mais dedans, ça pue la mort. Excusez-moi du vocabulaire, mais c'est du français courant. Hein. Vous regarderez vos Bibles en français courant. Mais c'est ça la sainteté. Lévitique 19, verset 2. Soyez saints car je suis saint. Dieu dit je suis saint. C'est pour ça que vous allez être saints. Et l'Évangile va reprendre cela. Il va dire, efforcez-vous à être saints parce que Dieu est saint. Et la base de la sainteté, en fait, c'est pas faire de belles choses. La base de la sainteté, c'est en fait ressembler à Dieu. Être à l'image de Dieu. Retrouver cet état d'Adam et Ève qui avait été créé à l'image de Dieu. Et quand Jésus vient me sauver à la croix, c'est pas simplement pour me dire tes péchés sont effacés, mais c'est aussi pour me dire tu vas être restauré à l'image de Dieu. Et c'est cela la vraie sainteté. C'est être à l'image de Dieu. Et de la même façon que Dieu est à part, vous êtes d'accord, comme dit Karl Barth, un théologien que j'aime beaucoup, Dieu est tout autre de l'humanité. Mais en même temps, il est tout proche. Et c'est bizarre, hein, tout proche alors qu'il est saint, il devrait se mettre à part. Non, Dieu est à part dans le sens qu'il est différent. Il est différent dans ses pensées, il est différent dans sa façon de voir les choses. Est-ce que Dieu me dit, être saint, c'est lui ressembler, c'est-à-dire devenir moi aussi différent et semblable à lui du coup. C'est-à-dire que ma pensée, mon regard sur les autres va être changé. Mon regard sur qu'est-ce qu'être un bon chrétien va être changé. Parce que désormais, je ne vais pas regarder à ce que tu fais, je vais regarder à ce qui t'anime, à ce qui te motive. Et Jésus va plus loin. Il va dire, vous êtes saints, je vous donne ma sainteté. Il est dit que Jésus, à la croix, a été fait justice, sanctification, rédemption pour moi. Jésus a été fait sainteté pour moi à la croix. C'est en Jésus que j'ai ma sainteté. C'est pas en ce que je vais faire ou pas faire.
Et en Jésus, je suis transformé. Jésus vient me modeler. Et pour cela, il me donne le Saint-Esprit. Et la première caractéristique de l'Esprit de Dieu, et c'est dans son nom, c'est qu'il est saint, justement. Et ma sainteté vient de là. Ma sainteté découle uniquement de la croix et uniquement de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, ce qu'on appelle sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas juste j'arrête de fumer. Ma sanctification, c'est avant tout je vais être transformé pour ressembler dans mon cœur, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans ce qui m'anime, dans mon attitude envers les autres, dans mon regard sur les autres, je vais ressembler à Dieu. Et voilà pour moi ce qui est la vraie définition de la sainteté. Et ça change tout l'évangile. Parce que je ne vais pas juger quelqu'un au progrès qu'il fait pour être libéré du mal, mais je vais admirer la façon dont Dieu le transforme pour que des pensées qu'il n'avait pas avant, il puisse les avoir. Et cette sainteté-là n'est pas une sainteté faible qui a peur d'être contaminée et peur d'être perdue. Ma sainteté vient de Jésus. Qui peut me l'enlever? Jésus lui-même aussi, mais il ne le fera pas. Qui peut entacher cette sainteté-là en profondeur? Si la Bible dit que je ne peux pas changer mon cœur de la même façon qu'un léopard peut pas enlever ses taches, c'est le léopard qui a des taches. Ouais, ça marche. Ben vous savez quoi? Quand vous devenez en Christ, quand Dieu vous transforme, c'est votre nature qui est changée. Et vous n'avez plus besoin de déodorant. Vous avez une transpiration qui a changé. Vous comprenez l'image, ça va? Ça reste une image, hein, on est d'accord. Ouais, il faut quand même vous laver le matin, c'est un conseil. Pourquoi? Parce que si vous vous lavez, ça permettra à votre voisin de ne pas mettre 18 chaises entre vous et lui. D'accord? Maintenant, il faut une chaise, hein, avec les nouvelles, gestes barrières, perspectives sanitaires. Il faut une chaise. Et avant, vous ne mettez pas forcément une chaise. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque je sens mauvais, lorsque je ne me sanctifie pas, les relations deviennent distantes. Pas parce que je veux me mettre à l'écart, mais parce que, quand même, c'est compliqué de supporter quand tu te laves pas. Donc, continuez de vous laver. Et ça veut dire quoi? Continuez de marcher avec Christ dans cette idée, Seigneur, continue d'agir dans ma vie pour que chaque jour je te ressemble de plus en plus. C'est pas j'ai été lavé une fois, j'ai été sanctifié une fois, c'est il y a 2000 ans à la croix, maintenant, depuis 2000 ans, je me lave plus. Je n'ai plus rien à faire, c'est tranquille. Non, c'est continuer chaque jour à être dans ce bain régénérateur que donne l'Esprit Saint à votre âme. Continuez chaque jour de soigner vos relations, déjà avec vous-même. Je veux être en paix avec toi, Seigneur. Et pour être dans cette communion avec toi, je vais simplement te laisser transformer ma vie. Amen. Je vous invite simplement à vous lever. Personne n'en veut, toujours pas. Mais moi, il y a une chose que je veux. C'est que chaque jour, le Saint-Esprit puisse continuer de toucher mon cœur, de toucher mon être, de toucher mon âme, afin que, comme Pascal, je vois la grâce comme une occasion extraordinaire de pouvoir vivre pleinement la vie que Dieu veut me donner. Que comme Pascal, je puisse avoir cette assurance et me réjouir en Dieu
Parce que là, il y a une joie réelle que Dieu veut donner. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et je te prie qu'au milieu de tout ce qui vient d'être partagé, ton esprit vienne pour toucher nos cœurs. Là où il y a encore des choses qui, dans nos vies, ne sont pas à ta gloire, ne te ressemblent pas. Seigneur, nous voulons, simplement te faire confiance. Retrouver cet état d'Adam et Ève avant la chute. Et te dire, nous avons besoin de ta grâce. Tout comme ce péager le signalait. Je vais pas m'appuyer sur moi. Je vais pas m'appuyer sur ma capacité à dire non au péché. Mais je vais d'abord m'appuyer sur ton esprit. Sur ce que toi tu peux faire. Et toi tu peux me donner la capacité de dire non. Toi tu peux m'accorder cette liberté dans mon âme, dans mon cœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Parce que la sainteté n'est pas une exigence pour être dans le service ou pour être un bon chrétien. La sainteté, c'est simplement être à l'unisson avec toi. Et c'est quelque chose d'épanouissant. Amen. Amen.